Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici même sur la chaîne Mario 13 afin de continuer le superbe montage de la Porsche 917 Cash aux éditions XO Collection. Et aujourd'hui on va voir l'étape 43 et 44. On va continuer le montage là où on s'en était arrêté, avec la suspension arrière. Il va y avoir encore du très beau montage. Le temps de déclencher un petit générique qui dure une dizaine de secondes. Le temps pour vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la petite cloche de notification qui vous avertira tout simplement par mail lorsqu'une nouvelle vidéo de la Porsche ou d'une autre arrivera sur la chaîne. Allez, un petit générique et on se retrouve juste après ça. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, numéro 43 et 44, nous avons l'essieu arrière avec pas mal de petites pièces, la biellette de suspension, la barre anti-roulis arrière, patte de fixation et demi-arbre de transmission, tout simplement. Pas mal de belles pièces que l'on va rajouter sur ce que l'on a monté précédemment de chaque côté. On va venir les relier avec l'essieu arrière. Les deux demi-arbres tout simplement de direction que l'on va venir ensuite installer ici sur l'arrière du modèle. Ça fera un beau montage ça. Voilà pour le résultat ici. On va venir raccorder le tout avec quelques vis. Voilà. Tape 7, pareil, on fixera le châssis à l'arrière, on fixera les biellettes avec des vis OM, enfin tout ça sera bien consolidé. On viendra fixer le bras de suspension aussi sur le côté du moteur. Non, il y a du beau montage qui nous annonce pour cette étape. On viendra y mettre les deux petites barres anti-roulis de chaque côté, ici. Voilà, donc ça donnera ce résultat-là. On ne le voit pas très bien, mais... parce qu'il y a tellement de petites barres, ça fait très joli. Donc ça vient ici, vous voyez le petit montage, tout ça. C'est la barre qui va passer là derrière. Donc c'est plutôt très joli. Et puis ensuite, voilà, le numéro 44 avec les étriers de frein gauche et droit, les transkits que l'on va s'occuper, que l'on va monter, enfin que l'on va coller pour les monter, que l'on va positionner ici. Et puis voilà, puis on les mettra de côté en attente de réception des roues. Voilà, du beau montage dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Tout d'abord, les pièces du 41. Toutes petites pièces, mais alors très beau chromage et alors full métal. Encore une fois, peinte en chrome, c'est très joli. Là, on a le dessous du châssis. Franchement, c'est de très belles pièces de qualité, ça. C'est très beau. Allez, on va passer au montage. On récupère ce que l'on a monté au début de la vidéo précédente, donc numéro 41. On met cette pièce donc ici, tout simplement, et on y met une vis KM. Voilà. Et on fait pareil pour le deuxième ici. Ensuite on prend la pièce du châssis, on va relier les deux suspensions tout simplement ici et là. Clac, ça se positionne ici et ici. Voilà, et là on y met clac deux petites vis, enfin deux petites vis, de longues vis EM. C'est parti, il est là, on y va. Voilà, ça c'est monté et alors franchement, il y a une facilité de vissage, c'est franchement incroyable. Franchement incroyable. Ensuite ici, on va s'occuper des arts de transmission. Il y en a deux à monter avec les petites vis, donc vous connaissez le principe, ça s'insère comme ceci, comme cela, et on fixe ça avec des vis IM. Donc voilà le montage pour la première et donc on fait ça pour la deuxième tout simplement.
Ensuite, on retourne l'ensemble du modèle avec les deux pots d'échappement vers l'avant. Les suspensions, on la positionne ici. Le dessous de l'essieu ici, tout simplement. À l'intérieur, on va y mettre une petite vis JM qui vient se fixer ici sur le moteur. Voilà, ça c'est en place. Ensuite ici les câbles, attention, il y a deux câbles des LED, on les fait bien passer entre les deux suspensions, hein, entre les deux croisillons, tout simplement, hein, même en dessous si vous voulez. Ça ici, il y a deux qu'on a monté, on les fait passer donc dans les deux parties donc du moteur. Voilà. Alors, si ça veut bien rentrer. Celui-ci, ça rentre. Et l'autre, ça rentre pas. Ensuite, tout simplement, ça va aller à l'intérieur. Et celle-ci, cette petite barre, elle va venir se mettre en haut. Donc, tout simplement, bon, on va ramener la suspension, hein, tout simplement. Ici, hop, on la fait rentrer. Voilà. Là, c'est en place, c'est à l'intérieur. Voilà. Là, c'est en place. Et ici, ça vient se mettre ici même. Une fois ceci ici en place, on y met une vis OM. Tout simplement. Voilà, ça c'est en place. Et ensuite ici aussi, là, sur le côté, je sais pas si vous le voyez là, hop là, on va zoomer un petit peu. Ici, on ramène la petite barre là, ça coïncide parfaitement. Et on va y mettre une vis JM. Allez, je fixe cette vis. On fait la même chose donc de l'autre côté, tout simplement. Ici ensuite, j'y mets une vis OM. Voilà. Et sur le côté, ici, on va y mettre la vis JM. Et voilà, ça c'est en place. On retourne à nouveau le modèle et on bloque l'ensemble avec à nouveau deux vis JM. Voilà. Ensuite, on va fixer cette barre ici, donc en dessous, avec une vis, une petite vis, comment elle s'appelle celle-ci, IM. Et on vient la fixer ici, en dessous, clac. Voilà. Elle est fixée et elle va venir se mettre donc ici, si vous voyez, elle vient se mettre en dessous, là, voilà, elle vient se fixer là. On retourne ensemble, je vous conseille de la tordre un petit peu, la barre ici, et d'y mettre la vis OM, tout simplement.
ça c'est en place. On va faire la même chose de l'autre côté. On la prend, on la positionne donc ici. Voilà. On y met la vis IM. Voilà. Et c'est ici, vous voyez, ça atterrit, c'est pas droit. Donc on prend la pince et on la tord un petit peu pour qu'elle vienne se coucher tout simplement. Et on y met une vis OM. Ensuite, là, c'est magique, on va y installer le bras de suspension. Ici, regardez, ça se positionne ici, tout simplement, proprement, comme ceci. Par-dessus, on y met les deux bras. Clac, ici, un. Le deuxième, il est là. Deux. Voilà, en place. Et là, on maintient ceci. Et ici, on va mettre les deux petites barres pour fixer le tout. Avec 4 vis IM. Et ensuite, de chaque côté, on renforce le tout avec 2 vis KM qui maintiennent ici la barre de suspension. Et là, ça ne bougera plus. Voilà. Et on fait pareil donc de l'autre côté. Ensuite, on va s'intéresser au transkit. On décolle. Ensuite, on le monte ici. Attention, c'est coupant. On prend un autre transkit avec les vagues vers la droite. On le positionne ici. Là. Ensuite, ça vient se mettre ici. Tout simplement. Voilà. Et à l'arrière, on va y mettre 2 vis CP. Et on fait pareil pour le deuxième. Voilà, les deux disques sont montés. On prend ces deux pièces, ici on les clipse entre elles, ici et là. Et ensuite, donc, on va les fixer sur les côtés avec 4 vis IM. Donc ici, là où va venir se mettre la roue. Hein. Et on va faire de même de l'autre côté. Ici. Et voilà. Il n'y aura plus qu'à mettre les disques de frein et les roues. Et c'est parfait. C'est le top. Voilà, voilà. Voilà les amis, la Porsche 917 KH, la box 11 est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu. Si cela ne vous a pas plu, n'hésitez pas aussi à me le dire dans l'espace des commentaires. Je réponds bien sûr à tout le monde. Eh bien, il me tarde d'arriver à la 12e box où je pense personnellement que l'on va assembler les roues arrière et que notre modèle sera sur ces 4 roues. Voilà. Une belle étape de franchie encore une fois sur cette Porsche 917 aux éditions XO Collection. Si ce modèle vous plaît, vous avez encore une fois les liens dans la description. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Merci à tous de m'avoir suivi. À bientôt. Bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.